Bonjour. Aujourd'hui, on va voir le concept qui est vraiment très important et c'est le concept qui nous fait défaut et qui nous entrave le parage. Maintenant, on réalise les choses qu'on désire parce que le self-sabotage ou l'auto-sabotage ou la zone d'ombre, c'est une partie de nous qui est à l'intérieur de nous, mais c'est la partie la plus noire à l'intérieur de cette composition psychologique interne de l'être et c'est elle qui entrave la réalisation de, de, de nos objectifs, qui nous permettent pas d'être heureux, qui nous sabotent la vie, qu'on n'arrive pas à obtenir nos objectifs. À cause d'elle, on peut procrastiniser, on peut détruire les objectifs jusqu'à la dernière minute, rompre des relations sur un rien du tout, des choses comme ça. On va aller en profondeur durant cette formation d'aujourd'hui. Je vais vous l'expliquer en détail pour que vous puissiez prendre conscience et surtout, c'est la partie de nous qui a besoin de plus d'amour. On n'a pas besoin de la rejeter et ça, c'est une indication que je vais vous dire au début. Parce que le problème que la plupart des personnes qui font lorsqu'on entame le développement personnel, les formations, la conscience et tout ça, c'est qu'on commence à rejeter, à abandonner et à délaisser cette partie de nous, alors que c'est la partie noire qui a besoin de plus de lumière, c'est la partie de nous qui a besoin de plus d'amour et c'est la première partie qu'on doit prendre en charge et qu'on doit aimer parce que à travers elle, on va accéder à l'amour inconditionnel et c'est à travers elle qu'on va pouvoir accéder à la magie terrestre. Du coup, c'est quoi le self-sabotage? Le self-sabotage est un obstacle à notre épanouissement. Pourquoi? Parce que le self-sabotage, de façon scientifique, et ça c'est une définition scientifique, est un phénomène psychologique qui consiste à mettre en place consciemment ou inconsciemment des comportements qui entravent nos objectifs et notre bien-être. Il s'agit d'une sorte de mécanisme de défense qui, bien qu'involontaire, peut nous embêter et nous empêcher de progresser et de réaliser notre plein potentiel. Ça, c'est de façon scientifique, de façon, si on prend la définition psychologique qu'on nous enseigne. Je vais vous simplifier la chose. Le self-sabotage, c'est la partie de vous non aimée, mal aimée, très jugée, très sombre, c'est une partie de nous on peut l'imaginer comme une petite particule où là, nous, de façon triste, de façon colérique, toute petite, qui ne s'aime pas, avec des habits qui sont peut-être déchirés, bon, des trucs comme ça, et qu'on a délaissé pendant une longue durée. Et c'est cette partie de nous, elle a besoin de notre attention, elle a besoin de notre lumière et surtout, elle a besoin de notre compréhension parce qu'elle n'est pas là juste pour nous faire défaut, elle est là pour nous dire un message que, ok, oh, regarde, pour que tu puisses accepter la totalité de ton être, pour que tu puisses accepter la globalité de qui tu es, tu as besoin vraiment de prendre en charge mon existence, l'aimer et lui donner de la lumière parce que c'est à travers elle qu'on va pouvoir globaliser et qu'on va pouvoir intégrer la totalité de qui nous sommes parce que oui, nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des démons. Il y a la partie angélique dans notre constitution, la partie diabolique, la partie humaine et la partie divine et la partie énergétique qui est la partie psychologique. Et dans la globalisation de tout ça, on peut accéder à notre humanité totale. C'est pas juste une seule chose, mais c'est une entité de choses. Du coup, le self-sabotage, c'est les symptômes du self-sabotage, on va les voir au cours de la formation. Comment on peut remédier à ça, on va la voir au cours de la formation, mais j'aimerais bien que pour cette slide, vous pouvez tout simplement toucher c'est quoi ce self-sabotage parce que c'est l'obstacle à notre épanouissement. Par exemple, vous avez commencé un régime et la première des choses que vous avez entamées et vous n'avez pas eu sur votre balance les kilos que vous voulez dépenser et vous commencez à vous dire que ça c'est du self-sabotage. C'est pas le fait que vous n'avez pas obtenu votre objectif qui est le self-sabotage, mais c'est la façon avec laquelle tu te comportes avec toi-même lorsque tu n'obtiens pas un objectif, c'est ça le self-sabotage. Ou lorsque tu veux réussir un examen et tu as
échouer et tu peux te dire انت يمكن الخا انت ما تتفهميش عمرك ما غتطفريه ولا غديري شي حاجه في حياتك. Ça c'est du self sabotage. Ce qui fait, je vous invite vivement à prendre conscience où vous vous sabotez vous, quel est le dialogue interne que vous utilisez, quelle est la vision de la vie que vous avez, la vision sur les autres, comment vous faites pour vous saboter. Et ça demande de la conscience. Et ça, c'est ce qu'on va travailler au niveau du modèle. Mais je vous demande parfaitement à être conscient de votre dialogue interne. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dites que vous méritez ou vous méritez pas? Est-ce que vous êtes bienveillant lorsque vous avez mal ou vous vous rejetez? Parce que à chaque fois que tu rejettes une partie de toi, elle part dans cette zone d'ombre. Et lorsqu'elle est dans cette zone d'ombre, elle va ressortir par le biais du self-sabotage. Du coup, comment savoir? Le self-sabotage peut se manifester de nombreuses façons par la procrastination, reporter constamment les tâches importantes, la perte de confiance en soi, douter de ses capacités et de se saboter avant même d'essayer. Par exemple, يلا نمشيو نديرو un voyage نوض نيلها خايبة غادي تشفر ليا صاكي غادي طيح ليا باسبوري اولا يلا نديرو سبور غنعيا غادي نتسخسخ يلا ناخدو قهوة نو relations toxiques, s'entourer des personnes négatives ou de situations malsaines. يعني انت تعرفي ان tu connais très bien et tu es consciente que cette personne-là, elle n'apporte que des choses négatives à ta vie et malgré tout ça, tu choisis de la garder. Tu sais très bien que cette personne-là, elle est sans cesse en train de te dire des propos pour tu perds la confiance en toi, tu te sens malsaine, tu te sens que tu n'as pas de valeur et tu gardes cette personne dans ton entourage. Ça, c'est du self-sabotage. La peur de l'échec, comme j'ai dit précédemment, bloquer tout progrès par peur de ne pas réussir. Tu commences une rééquilibrage alimentaire. Tu n'as pas encore vu la perte de poids. Tu commences à te dire non, 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 je vais pas y arriver. Ça aussi, c'est du self-sabotage. Saboter son propre succès, minimiser ses réussites où se trouvent de nouvelles raisons de ne pas, d'insatisfaction, ça veut dire que أنا ما تنستاهلش, c'est pas donné pour moi, les autres pas moi, je vais pas y arriver, même pas avoir essayé. Ou là, quand tu arrives au succès, tu commences à, par exemple, euh, des fois on obtient les choses qu'on veut, mais on commence à les détruire parce qu'il y a cette sensation interne de manque de mérite qui est une zone d'ombre. Et on va commencer à, par exemple, je vais vous dire un exemple, comment moi j'ai commencé, j'ai pris conscience du self-sabotage. Au début, quand je voulais faire du coaching et j'ai fait ma reconversion professionnelle, il fallait que je me mette sur Instagram. J'avais fait 3 mois d'Instagram et j'ai pas eu de résultats. الناس ما كانوش تيجي وتاتاتي تاتاتا. J'ai commencé à me sentir vraiment un échec. Cela a induit qu'un jour, forte par peur de ne pas de cet échec-là, j'ai effacé toutes les abonnés qui n'étaient pas dans mon cercle amical. J'ai mis mon compte sur privé et je suis restée ainsi pendant un mois. Ça, c'est du pur self-sabotage. Pourquoi? Parce qu'au fond, je sais moi que je veux faire de la thérapie. Au fond, moi, je veux faire des formations. Je veux aider des gens. Je veux contribuer au bien-être psychologique des personnes. Et je veux transmettre ce savoir que j'ai eu, ces connaissances que Rabbi نعم عليا بهم. Mais arrivé à un moment, je me suis auto-sabotée, j'ai tout supprimé. À l'époque, j'avais 3 mois ou 4 mois commencé, j'avais atteint 3000 d'abonnés. C'était vraiment fluide pour moi. Mais à un moment d'échec, j'ai tout saboté. Ce qui fait vraiment prenez conscience de vos comportements parce que si vous avez un appel à l'extérieur, si vous avez à l'intérieur, si vous avez un pourquoi qui est profond, si vous savez ce que vous voulez, mais c'est juste que vous avez eu peur de l'échec ou vous perdez votre confiance en vous ou vous n'avez pas assez d'énergie, vous procrastinisez ou vous avez des personnes dans votre entourage ils vous disent sans cesse que tu vas pas y arriver, c'est pas pour toi ou il faut vraiment prendre des actions vis-à-vis de ces choses-là pour ne pas laisser le self-sabotage prendre le dessus et en même temps, comment on va prendre en charge ça, c'est ce qu'on va voir dans l'intégration de ce process. Juste la première des choses, c'est la prise de conscience. Les raisons du self-sabotage.
En général, les raisons du self-sabotage sont souvent complexes et varient d'une personne à l'autre. Voici quelques explications possibles. La peur de l'inconnu. Le changement peut être effrayant et le self-sabotage peut être un moyen de maintenir une zone de confort. C'est-à-dire que je veux, par exemple, changer de pays. Je veux aller faire une expérience d'une année, de peut-être 10 ans à l'extérieur dans un autre pays. Parce que je sais pas et personne de mon entourage ne m'a montré ça ou j'ai pas eu l'habitude de voyager à l'extérieur beaucoup, je vais avoir cette peur de l'inconnu. Je sais pas qu'est-ce qui m'attend, je sais pas. Ce qui fait au lieu d'aller à l'intérieur de moi, et calmer cette peur, voir quelles sont les croyances qui sont sous cette peur, voir quelles sont les expériences que j'ai vécues qui sont sous cette peur, je vais tout simplement arrêter la procédure pour que je revienne dans ma zone de confort et je reviens là où c'est coconné, là où, ok, et je commence à me victimiser et me dire, ah, ça c'est donné pour les autres, c'est pas pour moi, et ça c'est du self-sabotage parce que tu sais très bien qu'au fond de toi, ce désir et cette envie d'aller à l'extérieur ne t'est pas donné juste anodin. Si tu as un désir, si tu as une envie qui vient et qui vient et qui vient et qui vient, jusqu'à quand vous allez la mettre dans l'armoire et fermer dedans. Tant qu'il y a quelque chose qui vient de façon récurrente, ce quelque chose-là, il est là pour une raison donnée. Ce qui fait, au lieu d'abandonner et de faire preuve d'auto-sabotage, par exemple, par la peur de l'inconnu, on essaye, on demande, on voit les personnes qui ont déjà réussi ce qu'on veut réussir, on voit notre programmation, on voit là où notre enfant intérieur a peur, pourquoi notre enfant intérieur ne veut pas faire cette expérience-là. Qu'est-ce qui se passe vraiment sous cette peur et sous ce auto-sabotage? La deuxième des choses, c'est un faible estime de soi. Croire qu'on ne mérite pas le succès peut conduire à se saboter. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme si moi j'avais une faible estime de soi. Ça, un exemple qui m'est propre parce que j'avais hyper peur du succès. Parce que pour moi, dans ma zone d'ombre, lorsque j'ai travaillé sur moi, le succès pour moi, c'est perdre ma famille. C'était ça, c'était la peur qui est sous cela, parce que pour moi, dans une zone de ma psychologie, il y a eu soit l'argent et le succès, soit la famille. Parce que ça vient de mon expérience d'enfance, parce que lorsque j'étais petite, mon père était entrepreneur, il y avait le succès, mais mes parents n'étaient pas présents à la maison. Lorsque mon père il a fait faillite, ma mère et mon père étaient à la maison. Ce qui fait pour moi, au niveau de ma psychologie, il y a eu soit l'amour, soit le succès. Et ce qui m'a induit que c'est comme si je ne mérite pas d'avoir l'amour et le succès, je dois choisir. Et lorsque je voulais faire du coaching et je savais que c'était un appel interne et c'était ma voie du succès et c'est ce que je suis venue faire et c'est ma mission, je trouvais mille et une raisons pour saboter les choses et ne pas continuer parce que à chaque fois que je faisais quelque chose, il y avait juste quelque chose qui ne marchait pas ou les chihaja qui me faisait peur, j'abandonnais, je fermais Instagram, je ne faisais plus de coaching, et je ne faisais plus de formation et je revenais à ma zone de confort qui peut durer 2 mois, 3 mois, 4 mois jusqu'à que je me sens mal et je me suis dit non, ça c'est ma voie, je dois refaire et refaire et refaire jusqu'à que je comprends très bien d'où cela vient et c'était l'élément qui a changé radicalement toute ma vie lorsque j'ai pris conscience de cette partie d'auto-sabotage qui opérait dans mon subconscient. La troisième des choses, c'est la peur d'abandon. Le succès peut entraîner des changements dans les relations sociales, ce qui peut être perçu comme une menace. La peur d'être abandonné. Qu'est-ce que cela veut dire? Que toi, tu veux, par exemple, aller faire cette MBA en Amérique. Et tu sais que là-bas, ça, c'est ta voie de succès. Mais parce que tu as besoin d'amour, tu as besoin de connexion, tu as besoin d'être près de ta famille, tu te dis je vais pas y aller parce que je vais délaisser ma famille. Et ça, j'ai un autre exemple d'un de mes clients qui est parti en France pour faire un master, mais lorsque il n'a pas pu supporter au-delà de 1 mois, il est revenu au Maroc et il a abandonné toute la procédure. Ça, c'est du self-sabotage parce que lorsqu'il est parti en France, il était tout seul et il a eu cette peur, il s'est senti abandonné par sa famille, qu'il a abandonné sa famille. Et parce que là, en tant qu'humain, on a besoin de relations sociales, on a besoin de sociabiliser pour se sentir qu'on est aimé, qu'on a de l'existence et pour pouvoir perdurer. Il n'a pas pu.
le mécanisme de self-sabotage s'est manifesté par il a été licencié, je pense, de son travail. Ça, c'est parce que oui, le mécanisme de self-sabotage, il peut se manifester à l'extérieur. Ça veut dire, par exemple, dans mon cas, j'ai pas eu de client au début. Dans une autre amie, elle voulait partir à l'extérieur. Son premier visa, il a été refusé. Un client à moi, lorsqu'il est parti en France, on l'a licencié. C'était ça, comment le self-sabotage, il s'est manifesté à l'extérieur. Au lieu de prendre il est revenu parce qu'il s'est dit, non, il s'est senti, il n'était pas en alignement, donc il est revenu. Et c'est la même chose qui s'opère pour moi ou pour les autres personnes. C'est le self-sabotage va se manifester à l'extérieur. Au lieu de prendre cette partie noire, le licenciement, le fait que j'ai pas eu de clients, le fait que j'ai pas que le visa il a été refusé en tant que obstacle, c'est ça, c'est juste la manifestation de la peur. Je vais aller voir la lumière qui réside au-delà de ce challenge, quelles sont les croyances que j'ai à l'intérieur de moi qui ont manifesté cet événement-là. Et ceci va me permettre d'aller creuser à l'intérieur et de voir quelle est la programmation que j'ai, quelles sont mes croyances limitantes, sont les événements que j'ai vécus, quelle est l'opinion de mon enfant intérieur sur ça, est-ce que je pense que je mérite ou je ne mérite pas. Et lorsque je creuse dans l'obscurité et je puisse consoler et aller reparenting, prendre en charge cette partie de moi, soyez sûr que vous allez dépasser cette partie noire et aller accéder à la lumière through the darkness, à travers l'obscurité qui est cet événement et la manifestation de ce self-sabotage au lieu de se dire je ne mérite pas, Rabbi ma mkitebhaj, c'est pas pour moi, ça c'est les propos du self-sabotage pour revenir au Maroc, pour ne pas postuler pour un deuxième visa et pour ne pas aller réouvrir ma page Instagram et reprendre le travail. Mais lorsqu'on comprend la leçon, on va aller rester là-bas et chercher un deuxième travail parce que l'arzak moujouda, on va aller postuler pour un deuxième visa et on va continuer à poster sur Instagram pour continuer parce qu'on sait à l'intérieur de nous que c'est ça notre voie, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on désire. Et tant que cette lumière du désir et ce feu, il est à l'intérieur, c'est ta voie. Il faut juste se trouver un moyen et prendre conscience des mécanismes de self-sabotage qu'on utilise et qu'ils vont nous bloquer pour qu'on revienne dans notre zone de confort. Parce qu'il y en a d'autres. Un autre exemple des raisons du self-sabotage, ce sont des mécanismes de défense. Le self-sabotage peut être un moyen inconscient de se protéger de façon émotionnelle, c'est-à-dire les personnes qui fuient, par exemple, les personnes lorsqu'ils ressentent, parce que je vais vous dire qu'est-ce qui arrive au niveau du subconscient. Si vous n'êtes pas adapté et dans la fréquence d'amour, et il y a quelqu'un qui vous apporte beaucoup d'amour, vous allez fuir. Et ça, c'est du self-sabotage. Je vais vous donner un exemple. Je ne me rappelle pas, est-ce que c'est une actrice ou une chanteuse, Smith Hashams. Elle avait pris conscience que son mari, il était très présent avec elle. Il lui apportait des cadeaux. Il était indulgent. Il avait de la bienveillance. Elle n'avait pas cette fréquence d'amour en espagnol. كلشي لغتنا في la formation. Elle n'avait pas pris conscience et elle ne savait pas qu'est-ce que cela veut dire. Elle ne savait pas c'est quoi cette fréquence d'amour. Du coup, elle a demandé le divorce et ça, c'est un mécanisme de défense qu'elle a utilisé pour fuir l'amour parce que à l'intérieur d'elle, elle pense qu'elle ne pense pas l'amour et elle a fait ce choix. Et c'est un mécanisme de défense qui fait, je vous invite vivement, lorsque par exemple une personne vient pour vous donner un conseil et ce conseil vient du cœur, vous pouvez la rejeter. Les mécanismes de défense tels que vous rejetez, tels que le fait de s'isoler, tels que le fait de générer des dépendances, tels que le fait de devenir hyper dur et très cadré et dans le cadre hyper rationnel et de se protéger, tel que le fait de chercher constamment des preuves scientifiques et ne pas faire abstrait à l'émotionnel et
et le spirituel, devenir rigide, devenir contrôlant, utiliser trop de jugement. Il y a beaucoup de mécanismes de défense qu'on utilise pour nous protéger et pour que cela nous permette de ne pas avoir mal émotionnellement. Et cela, on l'utilise de façon inconsciente. C'est pour ça que je vous demande vivement d'utiliser le modèle pour prendre plus de conscience. C'est OK, pourquoi j'agis ainsi? Parce qu'il y a deux types de comportements, un comportement interne et un comportement externe. Le comportement, on va voir ça en détail dans le modèle. Le comportement interne, ça peut être de l'autoflagellation, de la critique, de l'auto-jugement, et l'externe, ça peut être l'agressivité, la violence, le rejet, l'isolement. Beaucoup de choses, ce sont des choses inconscientes qu'on utilise, d'où il faut toujours se poser la question pourquoi j'agis ainsi dans cette circonstance-là, et est-ce que tout le monde agit ainsi ou juste moi? Ça ne veut pas dire que tu dois être comme tout le monde, mais c'est juste, est-ce que c'est une raison convenable d'agir ainsi? Ça, c'est plus approprié. Comment se libérer de l'autosabotage? La première des choses, comme je viens de dire, c'est prendre conscience de ses comportements, identifier les croyances limitantes, développer une meilleure estime de soi, apprendre à gérer ses émotions et chercher du soutien grâce à une thérapie ou un groupe de soutien. Parce que oui, on doit tout savoir. Je sais maintenant qu'il y a un concept qui s'appelle l'autosabotage, mais comment je peux l'appliquer? Parce que le monde psychologique, c'est un monde abstrait. La première des choses, c'est la prise de conscience. Ça, c'est ce qu'on va voir au niveau du modèle. La deuxième des choses, c'est identifier les croyances limitantes. Quand je vous les ai dit dans mon exemple, c'était que pour moi, c'était dans ma psychologie, il y avait une croyance que soit l'amour, soit l'argent, je ne peux pas avoir les deux. Développer une meilleure estime de soi, c'est se dire que j'ai du mérite, c'est que quelle est la valeur que tu te donnes en tant que personne, et comment tu vois, et est-ce que tu investis sur toi ou pas, en tant que âme, en tant qu'énergie, en tant que est-ce que tu as investi sur ta nourriture mentale, sur tes émotions, sur ton corps, est-ce que tu penses que tu mérites ou pas, et qu'est-ce que tu fais pour en tant que personne qui mérite apprendre à gérer ses émotions. Et ça, on a tout un chapitre sur ça. Et chercher du soutien, c'est de la thérapie que je fais en prise en charge individuelle, parce que pour aller creuser dans notre subconscient et savoir et accéder à des zones d'ombre, on a besoin d'être soutenu, parce que des fois les vérités, on n'arrive pas à les voir ou on ne veut pas les voir. L'importance de la bienveillance envers soi. Ça, c'est quelque chose qui est principal lorsqu'on commence à faire du shadow work ou aller voir ces zones d'ombre et aller rencontrer cette partie qui a mal à l'intérieur de nous. Il est important de se rappeler que le self-sabotage est un comportement humain courant. En étant bienveillant envers soi-même, en acceptant ses imperfections et en travaillant sur sa croyance et en travaillant sur ses croyances personnelles, il est possible de surmonter ces blocages et de mener une vie plus épanouie. Qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque je prends conscience de cette partie de moi qui a mal, qui souffre, qui a ses croyances limitantes, je vais pas me dire non, c'est pas moi, non, 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 tout simplement, ok, ma chérie. Ça, c'est un travail qu'on fait en méditation et en visualisation. C'est comme si je pose une main sur mon corps et je me dis, ok, je sais que cette partie de moi souffre. Je te vois. Je sais que tu es là. Je suis là pour te guérir. Je suis là qu'on puisse ensemble aller vers une vie plus épanouie, parce que je sais que tu cherches aussi mon bien-être. Je sais que ton intention, elle est positive, juste que tu n'utilises pas la bonne méthode. On va aller chercher ensemble une méthode plus appropriée à notre bien-être. Sache que je ne vais pas t'abandonner. Je suis là et je serai avec toi jusqu'à ce que tu puisses guérir. Et ça, c'est le type de dialogue qu'on doit avoir avec notre être intérieur lorsqu'il y a une partie sombre, une partie de nous qui a mal, lorsque le self-sabotage prend le dessus, au lieu de se rejeter, au lieu de s'isoler, au lieu de ne rien faire, parce que les mécanismes de peur peuvent paraître par quatre volets, soit être figé, soit se soumettre, soit être en rébellion, soit fuir. Ça, c'est les quatre mécanismes. Lorsque le self-sabotage, il monte, on va avoir peur. Et on a peur, soit on va rien faire, on va rester dans notre coin, soit on va fuir par des sorties, des appels, des films, la nourriture, les voyages, soit
on va se soumettre et croire au dialogue de ce self-sabotage et dire oui, je peux pas, j'arrive pas, soit on va être en colère envers soi-même ou envers les autres surtout et on va commencer à râler et à être nerveux et à saboter nos relations. Ce qui fait, au lieu d'agir sur ces quatre mécanismes-là, je vous invite vivement, tout simplement, à prendre en charge votre bien-être intérieur et se poser sur main pour créer la connexion à soi et de se parler avec soi de la façon la plus simple qui soit, que ok je te vois, je sais parce que vers la fin cette partie de toi aussi elle a une intention positive, elle veut juste que tu n'aies pas mal, que tu ne souffres pas, mais elle n'a pas les bons moyens pour te protéger, du coup elle utilise cela pour que tu restes dans ta zone de confort.